Salut à tous et soyez les bienvenus sur Quad Studio, c'est Alexis, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de la différence entre le gain et le volume et de la nécessité de maîtriser les deux. C'est parti, jingle. Donc pour ça, on se retrouve dans notre petit projet. Donc c'est toujours le même projet, c'est toujours un des morceaux live à la maison de mon groupe, de Quad Machine. Donc pour la première partie, vous verrez rien dans ce projet-là, en fait. On va d'abord parler du gain. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur votre carte son, en plus du nombre d'entrées que vous avez aussi des préamplis que vous allez pouvoir régler à votre convenance. Par exemple, moi, j'ai une Focusrite Scarlett 2i4 de première génération. Et sur cette carte son, en fait, j'ai 2 fois 2 pistes, en gros. Et sur chaque piste, ce que je peux faire, c'est que je peux soit assigner le préampli à un instrument ou à une entrée de type ce qu'ils appellent line, c'est-à-dire plus pour le chant. En gros, on va pouvoir mettre soit du jack, soit du XLR et régler le préampli selon qu'il s'agisse d'un instrument ou d'un micro. Pour ma part, je considère qu'il y a une différence de comportement entre les deux, c'est-à-dire que je suis assez classique à ce niveau-là, je sais que c'est pas ce que vous faites tous, mais pour ma part, j'ai tendance à utiliser le préampli en mode line pour la voix et en mode instrument pour les instruments, et c'est une préférence tout simplement. Et donc ce qui se passe derrière, c'est qu'en fait, vous allez devoir régler le niveau de votre préampli. C'est-à-dire que, par exemple, moi sur ma Scarlett, quand c'est pour la voix, en général, je fais en sorte que le préampli, soit réglé fort, de manière à pas avoir à hurler pour me faire entendre. Et ensuite, j'utilise pas mal de traitements dans le cadre des vidéos pour rehausser le signal et pour lui donner de la densité. Mais de manière générale, en fait, et c'est là que je vais insister sur un point qui est assez important, j'ai tendance à considérer que ce soit pour les grattes ou pour la voix, essayez d'avoir des crêtes, c'est-à-dire les points les plus hauts de votre signal qui ne dépassent pas ou pas trop les moins 6 décibels. Au-delà, vous allez obtenir de la saturation, le son perdra un petit peu en définition, ce sera pas top. Donc voilà, pour ma part, j'ai tendance à utiliser un niveau de gain qui va jusqu'à moins 6 décibels en entrée. Alors après, c'est à vous d'aller régler les niveaux de gain sur votre carte son pour obtenir ça. C'est-à-dire que je sais par exemple que dans mon groupe, alors on utilise, Anto et moi, on utilise tous les deux des guitares montées en EMG. Par contre, ce ne sont pas des EMG de la même génération. C'est-à-dire moi j'ai des EMG qui sont plus vieux et qui ont été, que j'ai monté moi-même en soudant, quoi. Tandis qu'Anto, il a le kit sans soudure. Et en fait, là où c'est amusant, c'est qu'on s'est rendu compte que le niveau de gain était différent. C'est-à-dire il y a le niveau de gain des EMG plus anciens et plus important que les EMG plus récents. C'est ni mieux ni moins bien, après c'est une question de gestion. Dans la gestion d'ailleurs, c'est probablement même plus simple de gérer des EMG plus récents parce qu'il y aura moins tendance à saturer. Voilà, donc gardez en tête que quand vous enregistrez sur Reaper, c'est quand vous armez une piste et que vous voyez la ligne rouge qui monte et qui descend. Essayez de ne pas dépasser ou de pas trop dépasser le moins 6 dB et de trouver le bon compromis, le bon juste milieu entre le fait d'avoir une assurance totale de ne pas saturer et le fait d'avoir beaucoup de définition, mais en même temps potentiellement de la saturation. Donc ça, c'est le premier point. Et de ce point-là va dépendre quasiment l'intégralité de votre mix derrière. Parce que si vous ratez votre gain staging, c'est-à-dire c'est les niveaux de gain que vous mettez par instrument, c'est possible que ce soit difficile à rattraper, voire même impossible à rattraper. Donc faites attention à ça. Le deuxième point, c'est le volume. Et là, à ce niveau-là, vous me connaissez. Et je vais vous montrer sur mes pistes comment ça se passe. Donc là, on est sur Meet. On est sur le projet du live de mon groupe. Donc, je vais vous mettre un endroit où il y a des instruments. Et vous allez voir, c'est
assez clair, je pense. Ouais, donc là, ce qui est super important, c'est qu'on a le bus basse drum, la batterie, la basse, le bus guitare. Alors, le bus basse batterie, il est à un peu plus de moins 18, mais si on prend piste par piste, tout est à moins 18. Et il n'y a pas de débat là-dessus. Et si on prend un endroit où il y a du chant en plus, admettons ici en refrain, voilà. Tout est en équilibre aux alentours de moins 18 dB. Donc vous le savez, je vous ai cassé les pieds avec ça pendant 10 milliards d'années. Mais, mais enfin, moi, c'est un truc que j'applique. Après, je dis pas que comment dire, encore une fois, je dis pas que je l'applique de manière bête et méchante en me disant il faut impérativement que chaque piste soit à moins 18 dB parce que c'est mieux, blablabla. Bla bla bla. Non, vous avez le droit de jouer avec la règle toujours. Mais il y a, comment dire, pour moi, quand vous êtes sur cette base-là, au moins, en fait, vous êtes sûr de ne pas vous gourer. Des fois, ça peut mieux sonner en sortant un peu de la règle, ce genre de truc. Mais c'est un peu ma philosophie, c'est-à-dire de connaître la règle. S'il faut, on s'en détache un peu, mais par contre, on connaît la base, quoi. Donc, le volume par piste, moins 6 dB. Et quand on arrive au niveau du bus, voilà, donc là c'est un mix qui est positionné assez bas et c'est un truc que j'aime de plus en plus. En général, on a tendance à considérer qu'un mix doit sortir à moins 6 dB. Ça dépend. Moi, ça dépend des mix. Ça peut sortir à moins 12 ou à moins 6, sachant qu'en fait, ce qui m'importe le plus, c'est qu'une fois que j'aurai appliqué l'ensemble des traitements ici, je me retrouverai aux alentours de moins 13, moins 14 LUFS pour les réseaux sociaux. Donc en fait, ça sert strictement à rien de sonner comme un bœuf. Et ensuite, et je remercie Alexis d'ailleurs pour ça, pour cette façon de bosser. En fin de compte, je trouve ça vachement pratique. Alexis, pas moi, un autre Alexis. J'espère que tu te reconnaîtras, mec. Il y a ensuite, dans un troisième temps, le leveling. C'est-à-dire qu'en fait, je vais passer de moins 13, moins 14 à l'UFS au volume de sortie que je souhaite vraiment pour Bandcamp, c'est-à-dire aux alentours de moins 7 à l'UFS, ce qui correspond à une production qui est commerciale, tout simplement. Voilà, donc on va voir si ça craque pas trop, enfin si ça génère pas trop de saturation. Bon, je voulais montrer, c'est cool, vous voyez que je raconte pas n'importe quoi. Voir juste là. Vous voyez là, ce qui est intéressant, juste pour ce petit point de détail, je trouve ça vraiment intéressant, c'est que quand je mets le mastering qui est réglé pour les réseaux sociaux, en fait, on se retrouve avec un signal qui ne sature jamais et qui est en fait quasiment au niveau d'un mix que l'on peut attendre de manière générale, c'est-à-dire aux alentours des moins 6 dB. Ce qui veut dire qu'une fois masterisé, on a encore une marge pour augmenter ou réduire le volume selon comment on le souhaite. Donc, voilà, personnellement, je trouve ça très intéressant. Ça fait probablement partie des bons aspects du mixage pour les réseaux sociaux, parce qu'en fait, ça oblige à ne pas mixer comme un bourrin, à rechercher de la lourdeur, sachant que, voilà, ce terme, vous savez que chez moi, c'est un peu... j'ai plus tendance à rechercher la définition, la clarté, la netteté, la précision, ce genre de truc, qu'un truc bourrin coûte que coûte. Et voilà, ça fait partie des choses intéressantes, parce qu'à l'arrivée, on se retrouve parce qu'à l'arrivée, en fait, on se retrouve dans les situations où il faut créer tous ces aspects-là,
mais sans avoir à chercher un volume de sortie démesuré. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de certains aspects qui étaient intéressants. Alors n'oubliez pas le gain, moins 600 d'entrée, le volume, moins 18 par piste. Essayez d'avoir un bus, c'est-à-dire une piste de master qui soit, c'est plutôt libre, mais en gros, si vous êtes entre moins 12 et moins 6, je considère que vous êtes dans la bonne fenêtre pour masteriser. Ça sert à rien de masteriser comme des bourrins parce que sur les réseaux sociaux, le niveau de loudness, pardon, est limité. Donc c'est pour ça, n'essayez pas de sonner comme des brutes, essayez de sonner net. Et au moins, en plus de ça, c'est que si vous bossez comme ça, l'avantage que ça a, c'est que si vous êtes sur Bandcamp, par exemple, ça vous permettra d'avoir une grosse marge, tout en conservant les caractéristiques de votre son, pour avoir un son qui en termes de loudness, sera beaucoup plus important. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, tout le tralala. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.